Madame Elisabeth Mongouya, je suis Pat Patoma comme vous le savez. Et je suis ici à l'hôtel Marriott où vous nous recevez, où vous avez reçu le gouverneur de la province de la Mongala en tant qu'élément moteur de cette soirée vraiment admirable. Très très belle soirée, très très belle cérémonie. Dites-nous de quoi il s'agit. Qui est à la base de cette magnifique idée qui fait que des provinces congolaises sont parrainées pour pouvoir établir des relations, des partenariats avec de très grosses entreprises qui travaillent dans la production d'énergie, dans la transformation d'énergie, dans les routes, dans dans l'aménagement des bâtis, des maisons, ainsi de suite. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne le savais pas en arrivant. Je me disais que c'était une petite chose, mais là, je me rends compte que c'était vraiment du solide, Madame Mongouya. Alors, si je dois commencer, bonjour Monsieur Patoma. Merci pour l'interview aussi. Si je dois commencer par la jeunesse, ça serait beaucoup à expliquer. Mais est-il que, je vais dire que ma maman, qui est la fondatrice de mon ONG, donc en créant l'ONG, je me suis retrouvée aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le multilatéral, le bilatéral de la coopération congolaise, qui m'ont fait rencontrer le ministre Couette. Mon ONG est en fait avec une particularité, c'est que nous devons travailler sur l'agriculture, l'éducation, l'énergie renouvelable, la santé. Et à côté de ça, nous avons une plateforme d'investissement. Sur cette base, ils ont été très intéressés et m'ont fait rencontrer le ministre Couette. On va dire que c'est le ministre... Qui est-il, ce ministre Couette? Le ministre Couette était le ministre de la coopération au moment où c'est monsieur Kabila qui est donc le président. Et il semblerait que le jour où je les ai rencontrés, donc pas le ministre, mais le bilatéral et le multilatéral, ainsi que monsieur Bochab, qui était le frère, je pense, du ministre Couette, Juan Couette, venait de parler de mon papa, qui est un ancien gouverneur et qui était un peu, on va dire un peu comme moi, dans le sens où je suis comme lui aujourd'hui, où il aime l'avancement et je pense que le fédéralisme dans sa tête était déjà présent. Donc, de pouvoir faire des choses pour sa province ou pour faire pour les autres provinces, ce qu'il a fait avec Lubumbashi. Donc, ils discutaient de ça entre eux. Et quand ils m'ont trouvé, en tout cas, ces deux personnes m'ont dit, vous devez rencontrer le ministre. Donc, quand j'ai rencontré le ministre Couette, Juan Couette, je pense que c'était un 4 septembre, il m'a dit, vous êtes l'ambassadrice. Nous sommes en 2016-2017. Donc, vous êtes en fait l'ambassadrice. Et quand il m'a dit ça, venez à Kinshasa, implanter l'ONG à Kinshasa. Nous sommes venus à Kinshasa, ils nous ont aidés à la coopération et nous avons implanté. Et est venue donc la première délégation sous le ministre Couette, Juan Couette, pour Alka Power. Donc, si je comprends bien, cette cérémonie de partenariat et de convention qui est signée aujourd'hui, ce soir, est les résultats de quelque chose qui se fait depuis 7 ans. Tout à fait. Une première délégation est arrivée en 2019, où il y a eu un MOU pour 3500 maisons gratuites. C'est quoi un MOU? C'est un protocole d'accord d'agrément sur la base de 500 mégawatts et 3500 de maisons gratuites. Donc cette MOU a été signée par le SEG, le secrétaire général à la coopération, monsieur Moussambia. Nous sommes venus ici, il y a une même cérémonie avec le multilatéral, le bilatéral, et on a proposé en fait donc de faire exactement la même chose. Alors aujourd'hui, c'est la Mongala qui signe. On a appris que aussi l'Omami devait être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour dire correctement les choses, c'est que nous avons touché plusieurs gouverneurs qui ont envoyé leurs projets donc à Alka Power à travers moi, étant donné que c'est moi qui suis la porteur d'affaires, on va dire, et la connexion, parce que Alka Power à partir de 2019 me nomme comme étant la représentante d'Alka Power au Congo. Donc je cherche la facilitation et donc on a fait appel à plusieurs gouverneurs. Le Olomami et la Mongala a été repêché par les investisseurs.
la Mongala, parce que les investisseurs, en regardant le tracing des projets, étaient intéressés par la Mongala et ils ont directement fait pas un MOU mais un contrat. La différence. Le MOU allait être signé par tous les autres gouverneurs s'ils étaient venus ici, puisque c'était des propositions vues d'un contrat à la clé. Donc, on a choisi le Olomami. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Un grand point d'interrogation. Parce que si je pense que le gouverneur de la Mongala, grâce à Dieu, on va dire, a vu l'urgence, mais surtout a vu la population. Et je pense que le projet pouvait amener une grande opportunité à la province du Mongala. Alors, vous dites qu'avec la province de la Mongala, il s'agit d'un contrat. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de ferme qui est signé et qui va voir des réalisations se faire. Tout à fait. Un contrat. Pas un MOU, mais un contrat. Qu'apporte Alka Power? En fait, Alka Power va apporter beaucoup parce que Alka Power, pas simplement au niveau de l'énergie solaire, mais surtout qu'il y a un consortium d'investisseurs qui peut amener l'infrastructure, qui peut amener la santé et qui en fait va partager les nouvelles technologies et les déposer au Congo de manière à ce que tout le monde puisse vivre et bénéficier de ces technologies. Qu'est-ce qu'ils tirent comme bénéfice? Parce qu'ils vont pas nous dire qu'ils le font gracieusement. Dans l'historique hollandais, on va dire que il y a même pas je pense que dans la vie, il n'y a rien qui soit gratuit. Mais il y a une différence entre la Hollande et la Belgique, je pense. Et ça, ce n'est que moi. Je pense que l'Hollandais, il est constructeur et commercial. Je pense que la Belgique est conservatrice, mais non commerciale. C'est la différence. Donc, quand on passe par la Belgique, ils veulent nous conserver comme on est dans la colonisation, sans vouloir évoluer. Par contre, l'Hollandais, il veut coloniser, mais veut progresser, montrer son identité et avancer. Et c'est la différence. Je pense que Alka Power va apporter, va recevoir, parce qu'on ne fait rien pour rien, mais le plus important, c'est un échange gagnant-gagnant. Alors, concrètement, ils vont construire des routes, ils vont faire des centrales solaires, ainsi de suite. Oui, comment vont-ils se rémunérer à partir de là? Je pense que techniquement, je ne suis pas appropriée à pouvoir répondre à ces questions. Je pense que je crois que c'est même professionnellement, ce n'est pas dans l'éthique que je puisse dévoiler des choses, même si je les connaissais, mais du moins ici je ne connais pas encore le couvert de tout. Je ne suis que la représentante et mon travail était de mettre en connexion et que ça se réalise réellement. Je pense que donc depuis 2016 à aujourd'hui, et je vais noter que la personne aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé dans cela, c'est le multilatéral à la coopération qui m'a présenté au ministre Kwet Wankwet, qui a donné l'opportunité à Alka Power de venir, qui m'a donné l'opportunité d'avoir même un visa d'1 an pour pouvoir travailler au Congo, du moins faire ce que je devais faire par rapport à mon ONG, et nous faire évoluer pour qu'on arrive à ce niveau. Alors, par rapport à votre ONG, est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette signature, pas seulement de protocole, mais de contrat entre Alka Power et la province de la Mongala, c'est donc parti vraiment pour des réalisations concrètes? Je pense que oui, tout à fait. Je suis quelqu'un qui croit et je pense que Dieu a mis sa main et je pense que mon ONG, qui n'est pas simplement au niveau du travail, mais surtout de la mentalité, va faire un changement dans la génération à venir et dans la génération présente et même dans la génération passée. Peut-on croiser le doigt par rapport aux responsables politiques, puisque nous savons très très bien que les différents ministres ou chefs d'administration, ainsi de suite, tant qu'ils n'ont pas reçu leur quote-part, ils ne laissent pas passer les choses. Est-ce que les provinces ont cette facilité de signer des accords avec des entreprises à l'extérieur pour de si belles réalisations? Je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Et je pense que monsieur le gouverneur Limbaya de la Mongala a saisi cette opportunité de venir se présenter, de braver l'inconnu, parce que c'était dans l'inconnu, et de croire
à une réalisation d'un projet qui pouvait aboutir à une réalisation pour sa population. Faut pas oublier que on est élu pour le peuple, on n'est pas élu pour soi-même. Et je ne travaille pas avec des personnes qui veulent faire les choses pour eux-mêmes. Je travaille avec des gens qui sont humains, qui veulent évoluer comme mon papa évoluait au moment où il était à Lubumbashi, au moment où il était au Mai-Ndombe, au moment où il a même perdu sa vie et au moment où il nous a inculqué que le Congo est un beau pays et que le Congo a droit, avec la multitude et la diversité et toutes les générations comprises, et je dirais même qu'il ne parlait pas du Congo en RDC simplement, mais il parlait du grand Congo avec un grand K. Je pense qu'il est temps de réunifier nos idéaux et de se mettre tous ensemble pour travailler. Pourquoi vous n'avez pas commencé par Mai-Ndombe? J'ai commencé par Mai-Ndombe. J'ai été au Mai-Ndombe. Nous avons eu les agréments de la part de la population, des chefs coutumiers. En 2016, en ce moment-là, c'était Monsieur Gobila. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais nous avons avancé malgré tout. J'ai été avec Monsieur le gouverneur Potou, avec qui ils ont signé un agrément carrément, un MOU avec Alka Power, mais nous n'avons pas compris pourquoi on l'a éjecté de son poste. Et normalement, au niveau du Congo, je pense que l'administration se fait un suivi et le dossier n'a pas suivi. Donc, j'ai été au Mai-Ndombe. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Mais je ne pouvais pas ne pas aller vers un autre pays parce que je ne suis pas que Mai-Ndombienne, je suis aussi du Kasaï. Ma maman est du Kasaï. Je suis multirace, on va dire. Et en premier lieu, je suis congolaise. En tout cas, merci beaucoup, Madame Mongouya Elisabeth, pour cette très très belle cérémonie que nous venons de vivre avec la présence du gouverneur de la Mongala. Lui-même, il ne s'y attendait pas. Il a trouvé une salle ici à l'hôtel Marriott de la Haye remplie avec, comment dirais-je, 90% plutôt de blancs. Et notre petite délégation de Congolais qui était là, je pense qu'il va rentrer extrêmement heureux de ce qu'il a vu et signé, surtout ici en Hollande. Tout à fait. Ce n'était pas voulu, mais cette délégation qui est présente, je pense, représente vraiment le Congo. Et je vous remercie à Monsieur Pat Patoma parce que vous êtes quand même venu. Vous auriez pu aussi refuser, mais vous êtes venu parce que je pense que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de positif dans ce que je vous avais donné comme explication par rapport à cet événement, même si j'y suis restée dans le vague parce que c'était mieux de rester dans le vague. La surprise est toujours meilleure. Mais je pense que ici, il y a des investisseurs qui sont présents. Ceux qui vont investir au Congo sont présents. Et puis il y a toute une marge de diplomates qui sont présents comme témoins. Donc si le Congo peut relever cela, je pense que c'était le meilleur pour la Mongala de pouvoir vivre cela comme il l'a vécu aujourd'hui. En tout cas, pour les prochaines provinces qui entendront parler du suivi ou de leur chance à elles aussi de pouvoir signer avec ces entrepreneurs venant des Pays-Bas, il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment du solide. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous.